Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui, je vous propose un paysage de bord de mer. On ne voit pas la mer, mais elle y est. Elle est vraiment sur le côté droit ici de l'aquarelle. C'est une photo que j'ai prise lors d'un week-end à la Grande Motte. Donc on voit ici ces bâtiments très modernes, ici et là. C'était un jour vraiment d'orage là autour des Saint-Glaces, donc ciel extrêmement chargé et par contre quand même une belle lumière sur la verdure. Donc voilà ce que j'ai voulu essayer de rendre. J'espère que ce tuto vous intéresse, que vous trouvez l'aquarelle jolie, pourquoi pas, en prime. Et puis si ça vous intéresse, eh bien je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Alors cette fois-ci, pour commencer cette aquarelle, donc j'ai fait le dessin avec le plus de minutie possible pour l'immeuble et je vais commencer à poser juste des foncés sur l'immeuble. Je vais en fait juste mettre les ombres simplement, laisser vraiment apparaître les murs blancs parce que c'est ce qui m'intéresse, de mettre en évidence les murs blancs de ces immeubles très modernes. Déjà je vais commencer donc par l'immeuble parce que c'est pour moi le point important, donc si je le rate ça sera pas la peine que je continue et ça me paraît moi évident de commencer par là, comme ça après je pourrai travailler le reste en fonction des valeurs que je vais poser ici. Alors cette fois-ci, pour changer, alors vous le savez pour ceux qui me suivent, j'ai 4 pinceaux aquarellistes de la marque Léonard. Alors je suis encore une fois désolée, les numéros sont plus du tout dessus. J'indique parfois des numéros, les numéros de mes pinceaux, je suppose que ça doit être ces numéros, mais j'en suis pas bien certaine. On voit bien dans la main la taille à peu près. En attendant, moi je vais prendre le plus petit parce que pour les ombres, ça va largement suffire. Parce que je vais vraiment faire uniquement donc les ombres, je rabâche, mais et aussi veiller à donner cette espèce d'impression parce que le bâtiment a des lignes assez particulières et je sais pas, on verra peut-être ou pas sur la photo, ça creuse un petit peu au centre et ça m'intéresse. Donc pour faire les ombres, ça va m'éviter de rabâcher. Je vais juste prendre quelque chose d'un petit peu foncé quand même, du fond de la palette, un truc vraiment grisé. Je vais pas faire de couleur particulière, je vais faire ça avec le fond. Je vais commencer par ce qui est le plus foncé et je verrai à peu près ce que ça donne. Alors là encore, ça va peut-être être un travail un petit peu de fourmi. Alors j'ai un peu de ton neutre, c'est une espèce de noir aussi. Éventuellement, je vais peut-être en glisser par-ci par-là, mais vraiment très peu, ça va vraiment être une pointe. C'est pour éviter parfois le côté un peu bleu et vraiment assombrir aux endroits les plus foncés, mais vraiment il ne faut pas faire tout en noir, ça serait vraiment pas heureux du tout. Alors moi sur ma photo, les points les plus forts sont vraiment en haut du bâtiment. Alors j'ai dessiné ici des logias un peu plus précises, mais après comme ici ça s'incurve, on ne peut pas dessiner tout un tas de petites logias bien régulières. Ce serait trop beau. Alors j'essaie de regarder ma photo en même temps et, comme je vous le disais, de donner cette impression que ça part un peu comme ça en arrondi.
Alors variez vos tons quand même, hein. N'hésitez pas à varier, que ce soit pas foncé tout pareil. On peut même laisser un petit peu de blanc dans les ombres. Alors j'ai une sorte d'arbre derrière. J'ai peur que si je fais cet arbre, on va pas du tout comprendre ce que c'est une fois qu'on va regarder l'aquarelle. Je me sers un petit peu de bleu de cobalt aussi, hein, pour les plus clairs. Pour les foncés, on va dire les plus clairs. Par contre, je l'estompe parce que je veux pas de luminosité dans mes couleurs. Je vais continuer donc à poser ces ombres les plus foncées. Alors je me raccroche à des formes les plus évidentes. C'est pour ça que vous avez l'impression que je pars un peu dans tous les sens. Je sais pas si c'est vraiment foncé en fait ici. Je sais pas du tout pourquoi j'ai cette ligne là, elle me gêne. En fait j'ai des fenêtres sur le côté ici. Une fois que j'ai fait ces ombres là, je dis pas que c'est fini, je reviendrai peut-être dessus, mais je vais travailler les lignes. C'est-à-dire les ombres faites par les montants de l'immeuble. Et de manière à faire apparaître très clair ces... Je sais pas comment on appelle ça, moi je suis pas spécialisée en immeuble. En fait c'est du béton tout ça, hein, donc ce sont des grosses armatures de béton. Il devait y avoir quelque chose un peu ici quand même. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et je vais continuer par celles qui sont dans l'autre sens. Surtout celles qui sont dessous. Alors sur ma photo, il n'y a pas de... Ce jour-là, il n'y avait pas de soleil, c'était vraiment à l'orage. Donc il n'y a pas vraiment d'ombre.
pense que je verrai après si je dois finir là, le bâtiment, une fois que tout le reste sera posé par contre. Ici je vais poser un petit bleu de cobalt. Et j'ai encore ici des ombres à faire. Alors j'ai changé le haut de ce bâtiment parce que ça ne me plaisait pas du tout. Ces espèces de je sais pas comment ça s'appelle. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu l'immeuble, il faudra y revenir, mais je vais passer au ciel. J'ai fait avant un petit croquis, j'ai prévu de laisser du blanc autour ici, c'est-à-dire que le bâtiment va se confondre dans le blanc du ciel, et puis après par contre c'est plus foncé. Je vais prendre les couleurs du ciel. En fait j'ai fait une vidéo rapide, je sais plus comment elle s'appelle ni comment elle s'appellera. Bref, je vais reprendre ces couleurs. Je travaille bleu Windsor, très peu de violet Windsor et un peu de cobalt. Donc je vais faire comme ça. Je vais passer de l'eau d'abord et recadrer un petit peu, sinon vous n'allez pas voir le ciel. Voilà, donc je me remets sur le ciel et je vais mouiller déjà et peut-être prendre un autre pinceau. De Hackbrush, je les aime beaucoup, je vais les mettre à côté de moi. Donc de toute façon je vais mouiller, je vais essayer de laisser très clair ici un œil sur mon dessin. Donc ici je mouille. Je vais mouiller quand même légèrement là. Et si ça y va trop, j'essuierai avec un essuie-tout. Alors, je voudrais quand même donner cette impression d'orage. Pour donner l'impression d'orage, il faut un peu griser ces couleurs. Moi, je vais les griser un petit peu là sur le papier. D'ailleurs, si vous avez du papier Yupo, je sais que je vous ai un petit peu embêté avec le papier Yupo dernièrement, mais alors pour s'entraîner à vraiment équilibrer ces couleurs, je trouve ça vraiment formateur, on va dire. Voilà. Si vous en avez, essayé, je vous le conseille. Donc moi, je vais travailler un petit peu la manière dont j'ai travaillé sur le papier Yupo. Sauf qu'avec ce pinceau, le mettre dedans, mettre ce gros pinceau, pinceau dans les petits godets, c'est pas évident. Donc, allez, c'est parti. Donc Windsor bleu, tendance verte d'ailleurs, et un petit peu de Windsor violet. On va essayer de donner de l'orage sans faire des couleurs un peu poives. Alors je vais là par contre je voudrais que ça reste blanc. Je vais prendre une eau un petit peu plus propre. Ça descend sur mes arbres, hein, c'est pas un problème. Ce que je veux, c'est garder ça le plus clair possible. Et je vais venir travailler là-dedans, dans ce que j'ai fait. Alors c'est vrai que si on pose son pinceau, qu'il n'y a pas trop de couleur, on peut en enlever au contraire de la couleur. Alors sur la photo, j'ai vraiment quelque chose de très foncé là au fond. Je vais peut-être descendre un peu ici, mais là je vais rester clair.
Alors encore une fois, j'ai une rigole au milieu. Voilà, à peu près. On peut l'incliner, hein. On peut l'incliner. Moi j'hésite à incliner des fois parce que je sais plus trop où j'ai posé mon bloc pour la vidéo, mais n'hésitez pas, surtout pour les ciels. Lorsqu'on incline debout, ça donne une impression de vapeur d'eau. Je trouve ça très joli pour un ciel. Donc sans encore mouiller, je peux tout à fait travailler mon ciel tranquillement, enlever de la couleur. Ou en mettre, enfin bref. Alors là c'est encore très mouillé, donc si j'enlève de la couleur, ça va reprendre sa place. Il faut surveiller en fait, ou attendre. Moi, ce qui m'embête ici, c'est que j'ai une rigole. Bon, je le sais, hein, ce papier, c'est pas fait pour me mettre énormément d'eau, il aurait fallu le tendre. J'ai souvent la flemme de tendre. Bref. Alors, je pense que je vais foncer un peu. Alors, peut-être mélanger du bleu Winsor, du violet Winsor. Quelque chose un petit peu foncé. Je vais éviter mon creux là. Ajouter un petit peu de couleur foncée. Par contre, quand vous en êtes là, ne mettez pas une couleur très diluée dans l'eau parce que sinon, ça va juste vous ouvrir des blancs en fait. Moi, je vais laisser sécher. Je surveillais ma rigole, ici, là. Ouvrir un petit peu des blancs pendant que ça s'évapore, que ça sèche. Et puis, ben, on se revoit plus tard. Donc, mon ciel est à peu près sec. Je l'ai surveillé tant bien que mal. Je vais passer aux arbres. Et pour faire les arbres, alors, je vais faire aussi auréoline, vert Winsor et une pointe de rouge indien. Tout en faisant quand même attention de varier mes verts. Alors, je sais pas, peut-être je vais commencer par ici. Je vais déjà enlever de la vue le ciel. Sinon, on va voir le ciel, on verra pas ce que je fais. Donc, je pense que je vais commencer par ici. Alors, j'ai pas respecté la forme exacte qu'il y avait sur la photo parce que ça faisait une ligne qui n'était pas extraordinaire.
Je vais quand même me servir un petit peu de bleu de cobalt aussi. Oula, mon Dieu. Chaque fois, le bleu de cobalt, il y a tellement d'eau dedans. Alors, il faut varier les verres, il faut quand même leur donner une unité, et là, c'est pas le cas. Alors, j'ai laissé... j'ai pas mis de drawing gomme. Hein. Je sais pas du tout de quelle couleur je ferai ces petites barrières. Par contre, je les ai dessinées quand même avec application. Et je vais aller un petit peu dedans. Je vais faire le côté gauche. Pareil, j'ai pas mis de drawing gomme, donc j'ai des barrières. Alors, un petit peu perdu dans mes arbres, moi. Alors, je fais attention à donner une unité à toute la verdure aussi, et puis à pas finir abruptement parce que ça, c'est pas joli. Donc j'essaye.
peu de bleu. Alors ici c'est un chemin de sable. Je vais quand même prendre Sienne naturelle, au moins pour commencer, avec un petit peu d'auréoline. Alors, je sais plus ce qu'il y a trop là-bas, moi. Si j'avais un chemin, je sais pas si ça va pas faire un peu bizarre, en fin de compte. On va se demander ce que c'est. Il m'en reste ici. Je pense que je vais peut-être me servir du Sienne naturel pour ces poteaux là.
venir les travailler après. La difficulté, c'est que ça ne fasse pas poser comme un cheveu sur la soupe.
vais même prendre mon gros pinceau. Quand même rajouter des points un peu plus forts. Je crois que je suis tellement montée en couleur que j'ai vraiment besoin de quelque chose de foncé. Alors j'ai fait ça avec les deux Windsor et du rouge indien. Si vous avez du mal à faire des foncés. Donc ça c'est le bois. Je dois avoir d'autres choses un peu foncées. Ben, où sont-elles? Et là, je sais pas ce qu'il y a. Je vais reprendre quelques foncés aussi. Et je vais éclaircir un peu ce foncé, je vais reprendre les foncés de l'immeuble.
vais ajouter un peu de blanc. Je ne vais pas mettre mes mains dedans. Alors c'est un marqueur, je vous en ai parlé déjà, je l'ai essayé quelques fois, je trouve que c'est pas mal. Ça évite de faire un mélange gouache blanche. Voyons voir. Écoutez, je vais laisser reposer tout ça, moi, et lui jeter un regard un peu plus neuf, on va dire. Alors, avant de laisser poser, je vais quand même venir mettre un peu de bleu là en bas. Parce que je trouve que j'ai du bleu partout, sauf... j'ai du bleu en haut, et j'en ai pas en bas, et ça me chagrine. Alors, j'ai laissé sécher, je conclus en disant que j'aime bien. Donc voilà, c'est le point final de cette aquarelle. Eh bien, j'espère que cette vidéo et ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.